Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet où nous allons prendre ensemble la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en ce samedi 22 février. D'ailleurs, pour rappel, l'hippodrome de la Riviera en ce samedi 22 février célébrera les courses marocaines car chaque épreuve de la Réunion portera le nom d'un hippodrome et ce sera le cas pour notre Quintet Plus où le Quintet Plus du jour, cet événement fera l'honneur au prix de l'hippodrome de Rabat. C'est aussi également le prix Jacques Géliot. 16% de 80+, vont s'élancer sur les 1600 mètres de la PSF cannoise. Et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec le numéro 1, Matt Machine, qui a gagné un groupe 1 en Hongrie dans sa jeunesse. Depuis à l'automne 2023, il a rejoint l'entraînement de Marcus Gessler. Il fait très bien la PSF et l'hippodrome de Cagnes, où il vient d'ailleurs de triompher. Il a été logiquement pénalisé de 4 kilos suite à sa dernière victoire, et sa tâche s'annonce forcément plus compliquée. On évoque maintenant la candidature du numéro 2, Fou Furieux, qui reste sur un échec dans le prix saunois, qui était une course bien trop relevée pour lui, mais il peut se distinguer pour son retour dans les handicaps. Nobleman, le numéro 3, mérite du crédit pour son retour sur le sable. Il a déjà gagné à ce niveau, c'était à Chantilly le 15 octobre dernier. Il arrive avec de la fraîcheur sur ce quintet, donc méfiance. Tumbler, le numéro 4, est un cheval irréprochable dans cette catégorie. Il est peut-être un peu plus confirmé sur le gazon, mais on doit tout de même le garder très haut dans ses jeux au vu de sa régularité. Joséphino, le numéro 5, qui a été supplémenté, est particulièrement à son aise sur cette piste cannoise, et court un petit peu rapproché car le 16 février dernier, il s'est classé 5e du prix saunois. Une listed disputée sur ce tracé où Joséphino se classait 5e, S'il n'accuse pas le coup de cette performance, il devra encore répondre présent. Show-Power, le numéro 6, c'est plutôt un candidat aux places. Il a souvent tendance à souffler le chaud et le froid, mais il semble être revenu en forme comme l'atteste sa récente 4e place sur ce tracé. Wonderboy, le 7, est toujours aussi tranchant du haut de ses 10 ans. De plus, il connaît une bonne réussite sur le tracé, donc il faut à tout prix le garder. En revanche, pour Rooftop, le numéro 8, cela semble plus difficile. On passe donc à Dom Bertrand, le numéro 9, qui pour le moment peine à remontrer le talent qu'il avait pu laisser entrevoir à 3 ans. Il n'a pas encore réussi à briller au cours de ce meeting, mais il ne faut pas complètement l'écarter. Big Log, le numéro 10, a déjà remporté son quintet en valeur 37 sur la PSF de Chantilly. C'était en 2023. De retour à cette valeur, il faut le suivre de près désormais. Astra Dream, le numéro 11, ne semble pas disposer d'une grande marge, donc on peut s'en passer. Tout comme le numéro 12, Isa Step, qui peine lui aussi à montrer la classe qu'il avait pu laisser entrevoir dans sa jeunesse. Voilà, en ce moment, il pèse à se distinguer, il a besoin de rassurer. De retour sur le mile, vent contraire, le numéro 13 n'est pas hors d'affaire pour un bon classement. Certes, ses dernières performances n'incitent pas à la confiance, et encore moins depuis qu'il est arrivé dans les box de Fabian Xavier Westmayer, mais sa valeur baisse considérablement, donc on rachète. Nadelia, le numéro 14, vient de se classer bonne 5e d'un quintet d'Ovilliers dernièrement. Elle est sur la montante, il faut la garder dans ses jeux. Plus confirmée sur le gazon, Aversa va tôt ou tard refaire parler d'elle puisqu'elle est désormais prise avec une valeur de 35,5. Avec elle, c'est un peu une affaire d'impression. Elle portera le numéro 15. Enfin, Indian Pacific, le numéro 16, a nettement été baissé au poil l'an passé. Il est revenu au mieux depuis qu'il se produit à Cagnes. Il peut certainement espérer un bon classement pour son retour dans cette catégorie. Allez, on passe tout de suite à cette deuxième partie d'émission. Il s'agit du papier. Pour débuter ce papier, je vous propose sans plus attendre de regarder une course de référence qui concerne le numéro 4, Tumbler. Voilà, il s'agissait des prix du Bouches-du-Rhône qui s'est disputé le 10 février dernier à Cagnes sur le gazon. À cette occasion, la surface était différente comme je viens de le dire. Et il retrouve cette fois la PSF, mais je veux qu'on s'attarde sur cette course à tout prix, car comme on peut le voir sur ces images, le cheval était encore loin à mi-ligne droite, mais il s'est ensuite mis à enclencher aux côtés de Joe Spirit. Cette dernière avait d'ailleurs su prendre le meilleur pour s'imposer tout à la fin. Tumbler, lui, avait échoué d'une courte encolure pour le succès. Mais bon, après là il revient sur le sable, il faut pas s'inquiéter car il a déjà bien fait sur le sable, notamment le 25 août dernier où il se classait encore deuxième à une courte encolure, encore une fois d'un quintet plus sur le sable d'Auvillers. Donc voilà, ce cheval entraîné par Nicolas Collery coche énormément de cases et il faut à tout prix compter sur lui. Il fait partie des priorités de ce quintet plus.
On passe maintenant à la candidature d'un métronome, celle de Wonderboy, qui du haut de ses 10 ans ne cesse de repousser ses limites et encore plus sur ce tracé, voilà, où il compte 8 courses pour une victoire et 5 places, soit un joli ratio de 75% dans les 5 premiers. Vous l'aurez compris, il est donc difficile de faire l'impasse sur sa candidature. Allez, on s'attaque désormais à présent aux chances de vent contraire le 13. Voilà, auparavant c'était un cheval qui était entraîné par Carmen Boxay. Tous les quintéistes le connaissent bien car il a souvent fait l'arrivée. Il a d'ailleurs remporté plusieurs quintés plus à Chantilly notamment. Cet hiver, il a été réclamé par Fabian Xaver Weissmeyer. Voilà, depuis, pour son nouvel entraînement, il n'a pu s'illustrer en 3 sorties, mais sa valeur handicap fond comme neige au soleil. Donc, on vous incite à le suivre en grande confiance, parce qu'il va le refaire tôt ou tard, refaire parler de lui, c'est certain. On évoque aussi les chances du numéro 10 Big Lock qui, comme je le rappelle, avait gagné son quintet plus en valeur 37 en octobre 2023. Il a ensuite connu une absence et il peine à convaincre dernièrement, mais sa valeur baisse et ses entraîneurs Didier et Pauline Pronob ont surtout visé la fin de meeting pour lui. Donc il n'est pas impossible de le voir créer une belle surprise à Bellecote dans ce quintet plus, car on sent que c'est un cheval qui monte en puissance, d'autant plus que Christian Desmoureaux lui réitère sa confiance, c'est souvent bon signe. Enfin, virgule, on termine avec un autre spécialiste de l'hippodrome de Cagnes. Son nom, c'est José Finot. Et pour cela, on va encore regarder une course de référence, celle du 16 février dernier, dans le Prix Saunois, qui est une liste disputée sur les 1600 mètres de cette PSF canoise, donc sur ce tracé. José Finot, ce jour-là, avait pratiqué la course en avant, et jusqu'à 200 mètres du but, il était en tête, avant qu'il se subisse la vague des grands favoris de cette épreuve, qui étaient No Lunch, Fast Rage, et surtout Hooking. Mais en retrait, José Finot avait tout de même gardé une probante 5e place. Voilà, s'il n'est pas trop marqué par cette performance, car il court à un peu moins d'une semaine, nul doute qu'il peut encore jouer un beau rôle dans ce quintet plus, d'autant plus qu'il a été supplémenté. Allez, on passe à cette dernière partie de cette émission, il s'agit de notre choix. Avant de vous dévoiler notre choix pour ce quintet plus de ce samedi 22 février à Cagnes-sur-Mer, je vous invite à liker, à commenter cette vidéo afin de partager vos choix et votre pronostic pour aider toute la communauté de joueurs qui regarderont cette vidéo. Nous concernant, nous sommes partis avec en tête le numéro 4, il s'agit de Tumbler, suivi du numéro 7 Wonderboy. En 3e position, nous avons placé Vent Contraire, le numéro 13. En 4e position, le numéro 10 Big Log. Et enfin, en 5e et dernière position de notre sélection, le numéro 5 José Finot. Allez, avant de se quitter, je vous invite à suivre toujours à Cagnes-sur-Mer dans la première course du programme le 106 Grecian Destiny qui sera monté par Christian Desmoureaux. Voilà, ce poulain de 3 ans a débuté dans le prix de Fabron le 13 janvier dernier. Le prix de Fabron qui est une course très intéressante pour les débutants de 3 ans sur le gazon. Là, il retrouve un Méden et le parcours de ses débuts. Ses débuts, je vous incite à aller les regarder, où il avait très très bien fini. Il s'était retrouvé loin, mais il avait ensuite très bien fini. Donc s'il répète cette performance et qu'il se retrouve un petit peu plus près cette fois, il ne devrait pas taper loin, car il dépend aussi de l'entraînement très redoutable de Jean-Claude Rouget. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de 100% quintet. Bon jeu à tous.